Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui, on t'entend. Ah super. Salut Cathy. Salut, comment tu vas? Ça va. Bonjour à tous ou à toutes. Donc on va commencer, je commence à l'heure parce que 30 minutes ça va très très vite et c'est quand même un sujet qui est assez vaste. Donc avant toute chose, je voudrais quand même préciser que ce webinaire est enregistré et que le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Belly Développement. Alors, les 30 minutes de webinaire sont enregistrées. Par contre, après, je coupe pour les 15 minutes de questions-réponses, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on verra ensemble ce soir. Il y aura 15 minutes de dédié pour vos questions. Et comme c'est assez personnel, je coupe l'enregistrement, ça ne sera pas sur la chaîne YouTube. Voilà, donc bienvenue pour ce webinaire prospection, faire vos premiers pas pour trouver des clients ou réactiver en fait votre façon de travailler pour retrouver des clients si jamais vous êtes dans un creux ou si vous avez besoin de revoir un petit peu comment on fait pour définir son profil de prospect et tous les process pour trouver des nouveaux clients. Alors, les problématiques que résout ce webinaire, j'en ai identifié 4, mais il y en aurait beaucoup plus. En premier lieu, le problème, c'est que si vous n'identifiez pas votre client idéal, vous allez vous perdre dans un maximum d'actions et vous allez faire des efforts qui seront complètement dispersés et absolument pas focus sur le client qui pourrait vous acheter votre offre et vous allez vous essouffler, vous allez vous fatiguer. Ensuite, peut-être que vous manquez de compétences pour identifier le client idéal. Donc, nous allons voir des outils simples, une manière de faire pour commencer à prospecter, mais de façon vraiment très simple. Après, si vous avez envie de creuser le sujet, on le fera pendant les 15 minutes. Je vais vous montrer comment on fait aussi pour mesurer l'efficacité de ces actions, parce que si on ne le fait pas, c'est un petit peu comme si on prenait sa voiture pour aller quelque part, mais sans savoir où on va et quelles sont les étapes à respecter pour arriver vraiment à l'objectif. Donc, je vais vous montrer également comment faire et je vais également vous communiquer un plan d'action pour vous aider à bien baliser toutes les actions qui sont à faire pour que vous sachiez exactement comment faire, où passer, quelles sont les étapes à checker et à valider, à contrôler pour réussir votre prospection. Je vais me présenter très succinctement. Donc, moi, j'ai un profil vraiment terrain avec un bagage, que ce soit d'études ou d'expérience professionnelle de terrain, en comptabilité, gestion, marketing et stratégie marketing et communication. Belly Développement est la deuxième entreprise que je crée. La première était une entreprise d'artisanat textile qui a duré 5 ans et que pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter, mais qui était en plein développement. Et ensuite, Belly Développement est né en 2018 au sein d'une coopérative d'entreprise parce que je voulais tester le business model. Et je l'ai créé sous format de société en février 2020, juste avant le Covid. Donc, pardon. Ma force à moi, au sein de Belly Développement, c'est que quand j'ai un client qui vient me voir, un prospect qui vient me voir, j'arrive vraiment très très bien à voir quel est son élément différenciateur, comment il va falloir dessiner son offre commerciale pour pouvoir le faire sortir du lot et qu'il ait vraiment une offre commerciale 100% authentique, éthique aussi, hein, on verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire, mais vraiment quelque chose qui soit une offre commerciale forte sur le marché et reconnue par ses prospects et ses clients potentiels. Et comme j'ai un bagage issu du terrain, je sais exactement aussi quels outils actionner. Je ne suis pas que dans le conseil de stratégie, je suis également dans l'opérationnel. Je peux me faire aider d'autres professionnels, hein, bien sûr, mais je sais exactement quels sont les outils marketing à mettre en place pour votre projet, votre offre. Et ce que j'ai pu repérer, moi, sur le terrain, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont une idée, une super idée, une force. Ils décident de créer leur entreprise par rapport à cette force-là. Ils créent tout de suite un logo et ils font un site internet et ils se lancent. Mais en fait, il y a plein d'étapes
qui ne sont pas super connus. Ça commence à devenir, ça commence à se faire connaître. Mais en fait, il y a plein d'étapes qui sont ultra indispensables, dont quelques-unes que nous verrons ce soir ensemble, qui sont vraiment impératives pour créer un business model qui soit fort, mais sur le long terme. Fort et rémunérateur aussi pour vous. Donc, Belly Développement, c'est une société de consulting en stratégie qui est spécialement adaptée, qui a une offre commerciale spécialement adaptée aux petites et moyennes entreprises. Sa vision, c'est vers un monde sans défaillance d'entreprise, parce que depuis 2002, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis 2002 que je travaille avec des entreprises dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que je déploie au quotidien. Et Belly Développement, c'est vraiment la concrétisation de toutes ces années que j'ai mis au service des entreprises et que je vends pour moi. Donc, je vends des solutions qui sont concrètes et mesurables en matière de stratégie marketing et communication, mais également en termes de solutions marketing opérationnelles pour aider mes clients à développer leur activité sur le long terme et de façon pérenne, puisque le premier but d'une entreprise, c'est quand même de faire de l'argent et que son dirigeant ou sa dirigeante gagne aussi sa vie, mais sans s'épuiser non plus. Et il y a beaucoup de façons de faire pour que ça arrive. L'objectif de ce webinaire, prospecter pour faire ses premiers pas en prospection et trouver des clients. Donc, nous allons voir 3 gros points qui sont comment on va identifier notre client idéal ou nos clients idéaux. Quels outils simples de prospection est-ce qu'on peut actionner pour trouver ses premiers clients et même par la suite pérenniser son acquisition client. Et comment mesurer l'impact de ces actions-là pour savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, identifier votre client idéal. Alors, tout d'abord, on va établir ce qu'on appelle en marketing un persona. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs sont contre le persona puisque on cible précisément un profil. Et je vais vous montrer par la suite ce que c'est ce profil. Je vais vraiment vous montrer un modèle. On va voir comment on le fait et je vais vous montrer un modèle. Donc, on va partir vraiment sur un profil précis, comme si on s'adressait à une personne physique, très précisément, un homme ou une femme, avec un âge, des envies, etc. Et ça, c'est pour permettre de concentrer ses efforts marketing sur une typologie de clients qui nous correspond, avec qui on est en accord, avec qui nos valeurs sont en accord, d'accord, et avec qui on va pouvoir pérenniser une offre sur le long terme. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vendre qu'à un seul type de personne. Pas du tout. On va vendre vraiment à tout le monde, même ceux qui ne correspondent pas à ce profil. Mais nous, ça va nous aider à à établir une communication vraiment très ciblée sur le profil de client que l'on veut. Alors, je vais juste vérifier les micros. Hop, il faut que je coupe celui-ci. Voilà. Ensuite, ça va nous permettre, comme je le disais, de mettre en place une communication ultra efficace. On va pas du tout, on va concentrer nos efforts sur certains sujets, sur certaines attentes de notre communauté. Et notre communication va être focus, du coup. On va pas se perdre en effort. On va vraiment identifier les sujets qu'il faut traiter grâce à ce persona. Ensuite, ça va nous permettre d'adapter notre offre commerciale aux attentes du persona et ça va nous permettre également de lever les objections à l'achat et donc de mieux prospecter, de mieux cibler les attentes de nos prospects et de lever éventuellement les freins à l'achat en expliquant ce pourquoi notre produit ou notre offre va aider ce consommateur, ce prospect que nous avons en face de nous. Et enfin, dans sa globalité, ça va nous permettre de mettre en place une stratégie très affinée. Ça va nous permettre de déterminer quels sont les clés indicateurs de performance qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir affiner notre offre commerciale, notre communication et encore mieux servir notre client. Et par rapport à ça, nous avons donc, je viens d'en parler, les clés indicateurs de performance. On verra un petit peu plus loin ce que c'est.
Et ça va nous permettre en fait de mesurer si les actions que nous mettons en place sont bien ou pas. Et donc, ça va nous permettre de modifier notre communication ou de modifier les médias que l'on va mettre en place ou même d'affiner notre offre commerciale. Donc, comment on fait pour identifier son persona? On va élaborer déjà, on va se demander, est-ce que je préfère travailler avec un homme, une femme, de quel âge, quelles vont être sa catégorie socio-professionnelle, ses revenus, quelles vont être sa formation ou sa situation familiale, quels sont ses objectifs, ses problématiques et ses défis à relever. Et ça, c'est très important de vraiment bien creuser ces points-là, parce qu'en fonction de ses objectifs ou de ses problématiques, nous, on va pouvoir apporter des solutions par rapport à notre offre. Quelles sont ses motivations d'achat, ses freins et ses attentes? Donc là, ça va nous permettre de construire l'argumentaire de prospection. Quels outils utilise-t-il pour trouver de l'information et pour faire ses choix de consommation? Ça va nous permettre également de choisir quels sont les médias que nous allons actionner pour faire notre prospection, parce que nous verrons après qu'il y a 2 types de prospection, et donc il va falloir, en fonction de ça, choisir quels sont les médias que notre prospect, lui, utilise, et ceux avec lesquels nous, on est à l'aise. Ensuite, comment notre persona s'informe-t-il sur nos produits et ceux de la concurrence? Ça va nous permettre de créer un cycle de vente le mieux adapté à notre prospect. Donc, pour ce faire, on va se documenter sur différents supports. On peut interroger des sondages auprès de clients existants ou bien en faisant une étude de marché, si vous êtes dans le stade de la création d'entreprise. Et même après, on peut faire des études de marché pour enrichir aussi les sondages auprès de notre clientèle existante. On peut regarder également les groupes de discussion, donc les forums, les réseaux sociaux. Vous avez aussi les Discord. N'hésitez pas à creuser, à intégrer des forums, que ce soit donc sur les réseaux sociaux, mais également sur des sites internet qui regorgent d'informations. Vous avez des études de consommateurs avec des statistiques comme l'INSEE, les analyses sectorielles. Vous pouvez regarder aussi sur les sites de région. Ça regorge de statistiques qui sont extrêmement intéressantes et enrichissantes pour définir votre offre commerciale. Vous pouvez chercher aussi sur les moteurs de recherche en tapant des mots-clés, en commençant à taper un mot. Vous allez voir les premiers mots-clés que le moteur de recherche ressort. Et ça vous donne des indications aussi pour travailler votre persona. Et bien sûr, vous pouvez faire une veille concurrentielle, c'est-à-dire une étude auprès des concurrents. Mais attention, on ne fait pas ça pour copier le concurrent, absolument pas, puisque comme je vous l'ai dit, le projet, votre offre commerciale, votre entreprise part de vous et pas du concurrent. Sinon, vous ne tiendrez jamais sur le long terme. Ce sont vos valeurs, ce sont vos objectifs, ce sont vraiment ce que vous aimez faire qui va qui va vraiment définir votre offre commerciale. Cependant, on fait une veille concurrentielle pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché, comment évolue le marché, pour pouvoir s'adapter nous aussi. Donc, on va modéliser le persona avec toutes ces recherches-là. Et ce persona, donc, on va lui mettre une photo, on va lui donner un prénom, un métier, un âge, etc. pour en faire vraiment une personne. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de faire une fiche visuelle, parce qu'en général, il y a plus de profils visuels, mais après, vous voyez en fonction de votre profil à vous, et de la plastifier, de la mettre vraiment quand vous faites votre communication, vous la gardez et vous faites comme si vous communiquiez avec cette personne, comme si elle existait vraiment. Et ça a 2 objectifs, donc humaniser votre communication et pas faire une communication très robot, comme si vous parliez à l'ordinateur, parce que au-delà de l'ordinateur, vous allez avoir des personnes qui vont vous lire, et si vous parlez à votre persona, les personnes qui seront à l'autre bout, qui vont recevoir votre texte, par exemple si on parle des réseaux sociaux, vont avoir l'impression que vous leur parlez. Donc ça fait sauter les obstacles, ça enrichit la proximité avec votre prospect. Et également, ça a donc, ce qu'on a vu tout à l'heure,
le persona a comme objectif de vous aider à définir une offre commerciale claire et adaptée à la cible. C'est pas un joli mot, je vous l'accorde, mais n'empêche que notre but, c'est de vendre et il faut définir pour ça une cible que l'on va servir. N'oubliez pas qu'une offre commerciale qui fonctionne, c'est une solution que l'on apporte à un client. Donc, on cible le client qui va avoir besoin de notre solution. Donc, voici un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez rechercher, vous le verrez certainement. On va faire une petite fiche comme ça, avec une photo. Et puis, vous voyez, là, vous avez les besoins, les objectifs, les freins à l'achat, les réseaux sociaux que cette personne utilise, la maturité digitale, et puis un métier, une petite fiche avec des petits comment lui parler, etc. Des petits conseils pour ne pas oublier parce qu'on peut avoir plusieurs personnes. Alors, je vous ai mis 2 outils pour créer votre persona. Si vous voulez que je vous les envoie, vous pouvez, sinon je peux vous mettre les liens dans le chat. Vous avez HubSpot. Hop, je suis en train de vous les mettre dans le chat. Et vous avez également Canva, qui a tout un panel de persona que vous pouvez utiliser aussi pour créer votre persona. Voilà. Alors, les outils de prospection. Donc déjà, la prospection, qu'est-ce que c'est? La prospection, c'est l'action d'entrer en contact avec un client potentiel, qui s'appelle donc un prospect, dans le but de le convertir en client, si possible fidèle. Ça coûtera moins cher à l'entreprise de réactiver des clients fidèles plutôt qu'à chaque fois d'aller en termes d'acquisition sur le terrain et de refournir des efforts intenses pour attirer une nouvelle clientèle. Donc, la prospection sert à ça, à bien définir donc les bons profils pour en faire des clients fidèles et trouver des nouveaux clients également. Et pour ça, on a 2 grandes catégories de prospection. La prospection directe et la prospection indirecte. La prospection directe, c'est le fait d'utiliser des moyens de communication ou en tout cas pour aller chercher des clients, des moyens qui ne soient pas, qui impliquent un contact direct avec le client. C'est-à-dire que là, c'est nous qui allons vers le client. Donc, ça peut être de l'emailing, ce qu'on appelle le cold mailing. Ça peut être aussi se rendre chez le client, lui faire une visite, prendre rendez-vous, son téléphone, on l'appelle, on prend rendez-vous. Ou alors, il y en a aussi qui font la technique de l'escargot, c'est-à-dire qui définit un périmètre géographique et puis qui, de l'extérieur, vont vers l'intérieur en allant frapper chez les clients qui les intéressent. Donc ça, c'est la prospection directe. C'est nous qui allons vers le client. Le client peut très bien ne pas nous connaître. Et puis, nous avons aussi la prospection indirecte. Et dans la prospection indirecte, on retrouve tout ce qui est communication. Donc là, c'est l'entreprise qui met en place des moyens de communication pour attirer le client à soi. On ne rentre pas directement en contact avec le client ou en tout cas avec le prospect. On va créer des articles de blog avec ce qu'on appelle le SEO, avec des mots-clés pour attirer le client qui, lui, va rechercher une information en tapant des mots-clés et qui va tomber sur nos articles de blog, par exemple. Ou alors, on met en place des posts dans les réseaux sociaux, pareil, en faisant attention aux mots-clés. Alors ça, c'est une stratégie qui a des avantages, mais aussi des inconvénients, tout comme d'ailleurs la prospection indirecte. Donc, vous voyez, méthode de prospection directe, appel téléphonique, email, visite en personne, réseautage, publicité payante. Les avantages, l'interaction, elle est directe, on est face à face quasiment, en tout cas, la communication, elle est fluide,
c'est du tac au tac, quoi, hein, on est avec le client, quoi. On est vraiment, c'est vivant, quoi. C'est assez rapide aussi. Et par contre, ça peut être vécu de façon comme une intrusion par le client qui, lui, n'a rien demandé. Il vous voit débarquer et ça peut ne pas lui plaire. Voilà. Ça nécessite aussi un investissement en temps et en ressources humaines pour pouvoir faire ce démarchage direct. Les méthodes de prospection indirecte, donc on a parlé du marketing de contenu, la création d'articles de blog, de vidéos, des podcasts, l'optimisation pour les moteurs de recherche en utilisant des mots-clés, les réseaux sociaux pour lever les objections, faire de l'éducation, faire connaître l'entreprise et travailler la notoriété, et les relations publiques, telles que les médias, les communiqués de presse, etc. Donc ça, c'est des modes de communication, de prospection indirecte. Pardon. Donc c'est moins intrusif que la prospection directe. Ça a des effets beaucoup plus long terme, parce que ce qui est sur Internet reste bien plus longtemps que le rendez-vous de 5 minutes qu'on va avoir avec le client sur le terrain. Et le ciblage est beaucoup plus large, puisque en fonction des mots-clés qu'on va rentrer dans notre prospection indirecte, on va toucher beaucoup plus de monde que notre persona. Par contre, il y a également des inconvénients, c'est que c'est une stratégie qui prend énormément de temps pour avoir des premiers résultats. Et le coût financier, si vous faites appel à des professionnels pour faire cette stratégie d'écriture, ça peut s'avérer vraiment coûteux. Alors, quelle méthode choisir? Eh bien, moi, je vous dirais ni l'une ni l'autre, mais un mix des deux. Un mix des deux et en fonction de 2 critères, vous et votre persona, ou vos personas si vous en avez plusieurs. Si vous avez plusieurs personas, c'est à chaque persona sa stratégie. On peut avoir un persona pour une offre aussi, hein. Donc, si vous avez plusieurs offres, vous pouvez avoir plusieurs personas. Mais par contre, attention, soyez bien vigilants, une offre égale un persona la plupart du temps. Il peut y avoir des exceptions, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Donc là, dans cet exemple, je vous dis, par exemple, si vous savez utiliser l'ordinateur, le téléphone, et que vous êtes plutôt à l'aise sur les réseaux sociaux, mais que votre persona, lui, préfère seulement LinkedIn et Instagram, il aime bien réseauter en entreprise, la prospection directe, ça ne l'embête pas, et il est plutôt à l'aise sur WhatsApp, et il aime faire des conférences, mais vous allez comparer les domaines dans lesquels vous êtes tous les deux à l'aise, et ce sont ces outils-là qu'il faudra actionner dans un premier temps. Donc, dans mon exemple-là, on va aller rencontrer notre client, ou en tout cas notre prospect, lors de conférences. On va préférer faire du démarchage direct via le téléphone et du démarchage indirect via Instagram, puisque ce sont ici que les médias communs se rencontrent. Ensuite, il va falloir mesurer l'impact de vos actions, parce que ce n'est pas le tout de mettre en place des choses, mais de ne pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, on va construire un plan de prospection. Et avant de se mettre dans les tableaux, ou dans les listes à puces, ou que sais-je, je ne sais pas comment vous aimez vous organiser, mais en tout cas, avant de partir directement tout de suite sur le plan de prospection, on va d'abord définir un objectif. Donc là, je vous ai mis une explication que j'ai fait parce que je donne des cours à des masters et des bachelors. Donc, j'ai fait un petit explicatif pour découper un petit peu l'objectif SMART. SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Et on rajoute aussi un petit E à la fin pour éthique. Donc ça, c'est la façon, c'est un outil pour construire un objectif. Donc, par exemple, ici, on va devoir avoir un objectif de notoriété, c'est-à-dire faire connaître son entreprise, faire connaître et être reconnu. On va, pour que notre plan de prospection soit mesurable, on va utiliser 2 outils médias, les mails, le mailing et WhatsApp. Pour que notre but soit atteignable, on va quantifier le résultat, c'est-à-dire qu'on veut multiplier par 2 les avis clients, ici, là, sur mon exemple.
Est-ce qu'il est réaliste? C'est par rapport au contexte. On va valider ici que c'est réaliste. Et temporaire, on va faire un plan de prospection sur 30 jours. Ce qui donne, si on fait une phrase avec tout ça, que je veux, l'objectif de mon plan de prospection, c'est augmenter la notoriété de l'entreprise, celle-ci s'appelle Formant, en doublant le retour des avis clients et en utilisant le mailing et WhatsApp sur 30 jours. Donc là, on est plus sur un objectif de notoriété. Mais si on voulait faire un objectif de prospection, par exemple, on pourrait dire je veux doubler la signature de mes devis. Et ça voudrait dire que je veux augmenter les ventes de l'entreprise Formant en doublant le retour des avis, pas des avis, mais des devis signés, en utilisant du cold mailing, par exemple, et je sais pas moi, et les réseaux sociaux, on va dire Instagram, sur 30 jours, par exemple. Donc ensuite, la seconde étape, une fois que notre objectif est fait, on va sélectionner les médias à actionner. Les médias de prospection directe et ou les médias de prospection indirecte. En fonction de votre client idéal, de votre cible, vous serez amené à choisir l'un ou l'autre ou un mix des deux. Pour chaque média, vous allez définir une fréquence des actions à mener. Vous allez également indiquer les indicateurs de performance. Donc, par exemple, pour mon exemple précédent, les médias, c'était Instagram. Donc, je vais actionner Instagram. Par exemple, je vais décider d'actionner Instagram et de créer un post par jour, du lundi au vendredi, par exemple. Et l'indicateur de performance, ça sera le nombre de commentaires et le nombre de likes, je crois, sur Instagram. Est-ce que c'est des likes ou c'est des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ensuite, on va quantifier, on va élaborer un budget prévisionnel pour ces actions. Donc, est-ce que je fais appel à quelqu'un d'autre, auquel cas il faudra que je budgétise la facture du community manager, ou alors je vais budgéter le salaire horaire de la personne qui va s'en occuper et je vais estimer que ça va coûter tant à l'entreprise. Tout ça pour pouvoir après, à la fin, contrôler le ROI, le retour sur investissement. En fonction des actions que j'aurai menées, est-ce qu'il y a un retour, est-ce que ça dégage de l'argent ou pas? Et je vais également créer un rétro-planning des différentes actions pour avoir un petit tableau visuel et ne pas oublier tous les médias que j'ai à actionner et à quelle fréquence, à quel moment, parce qu'en général, on n'en a pas qu'un à actionner. Donc, sous forme de tableau, voilà ce que ça peut donner. Les médias actionnés, la fréquence. Donc, par exemple, je vais actionner de l'emailing toutes les semaines, une fois par semaine. Les indicateurs de performance pour cet emailing, ce sera le taux d'ouverture, le taux de clic, le budget prévisionnel, je prévois de dépenser 200 € par mois. Mon rétro-planning, je vais dire que je vais le mettre sur la semaine 1 et la semaine 4. Le contrôle du ROI, donc Return on Investment, donc retour sur investissement, je vais le contrôler de façon mensuelle et je vais procéder à l'itération, c'est-à-dire un contrôle et une correction potentielle tous les trimestres. C'est-à-dire que tous les 90 jours, je vais faire le point sur cette action. Est-ce que ça rapporte de l'argent ou pas? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment je dois faire pour que ça fonctionne mieux? Donc là, on va regarder les statistiques de tous nos médias qu'on a actionnés. Alors, ce qu'on a vu pendant ces 30 minutes, 29 minutes, comment identifier son ou ses clients idéaux pour bien prospecter et rester focus sur la prospection, cibler les bonnes personnes pour surtout ne pas s'éparpiller et savoir où on va. Ensuite, vérifier comment le marché accueille votre offre commerciale, parce que vous avez beau avoir une idée super géniale, si elle n'est pas attendue par la communauté, par le marché, en fait, ça ne va pas matcher. Donc, il faut peut-être retravailler votre offre si vous êtes dans ce cas-là. Sinon, bien regarder ce qu'attend le marché et puis adapter votre offre en fonction de ça pour que ça matche vraiment bien sur le long terme. Ensuite, vous devrez construire un plan de prospection avec les médias et les canaux qu'utilise votre prospect, mais vous aussi sur lesquels vous êtes à l'aise, et faire des corrections si besoin. Et surtout,
surtout, lancez-vous parce que vous avez une solution entre les mains. Et la prospection, ça fait peur en général parce qu'on se demande si on va y arriver. Mais en fait, il n'y a pas besoin de se demander ça. Vous avez une solution, votre client est en face de vous et lui, il a un problème. Donc, si vous ne proposez pas votre solution, vous faites presque une faute professionnelle de ne pas lui proposer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Au pire du pire, vous aurez un refus, mais c'est pas grave, vous allez bien tomber sur un client qui a besoin de ce que vous faites. Voilà, donc ce webinaire est terminé. J'ai tenu le timing. J'ai mis, vous pouvez retrouver Belly Développement sur Facebook, Instagram. Il y a un blog également sur lequel vous pouvez retrouver des astuces comme ça pour développer votre activité. Et j'offre également un call de 15 minutes, sans engagement, sans rien. C'est disponible sur le site web si vous avez besoin d'échanger sur votre projet. Je vais couper l'enregistrement et puis c'est parti pour les 15 minutes de questions-réponses si vous le souhaitez.